Et si je te disais qu'un lion pourrait nous apprendre quelque chose sur l'amour, la protection et la survie? C'est une histoire que tu n'as jamais entendue, j'ai entendu auparavant, et je te garantis qu'elle te laissera sans voix. Es-tu prêt à découvrir qui à découvrir ce qui s'est passé entre un enfant et l'une des créatures les plus puissantes de la planète? Ce n'est pas un conte de fées, c'est la réalité, et cela va tout changer. L'enfant se jette vers le féroce grand félin qui croise son regard et pousse un fort grognement. Je te préviens, le moment que tu es sur le point de voir n'est pas seulement incroyable, c'est quelque chose qui remet en question tout ce que nous pensons des animaux, des êtres humains et de nous-mêmes. As-tu déjà pensé à ce que cela signifie de faire face à l'inconnu? À ce moment-là, tu n'as pas le choix, seulement l'instinct. Et si l'instinct du lion était différent de ce que tu imagines? L'amour pourrait-il l'emporter sur la peur? La nature exige toujours un prix. Quel aurait été celui de l'enfant? Scout s'est approché du jeune garçon, qui pleurait de plus en plus. Il n'y avait personne d'autre aux alentours, et il était encore tôt le matin. Avec le vent du matin soufflant à travers sa magnifique crinière, Scout, le gigantesque lion, marchait d'avant en arrière. Il s'est arrêté brusquement et a fixé l'enfant de son regard. Les yeux de l'enfant étaient remplis de larmes, et ses joues étaient rouges et gonflées à force de pleurer. Avec une violente exposition de ses dents, le lion a rugi et a levé la tête. Mais maintenant, je te demande, et si tu avais été à la place de cet enfant, te serais-tu fié au lion? Et qu'en penses-tu? Sommes-nous si différents des animaux, ou partageons-nous avec eux plus que nous l'imaginons? L'enfant n'avait nulle part où fuir sur le chemin de terre rouge. Scout a encore grondé, ses yeux brillaient de rage tandis qu'il observait le jeune. Depuis qu'il avait été sauvé chiot par le garde forestier Ethan, Scout réside dans la réserve safari. Après que sa mère ait été attaquée par des braconniers, Ethan avait trouvé Scout recroquevillé près de son cadavre. Comme le chiot était trop petit pour survivre sans sa mère, Ethan l'avait amené chez lui et se réveillait chaque nuit pour le nourrir et s'en occuper. C'est le moment parfait pour faire une pause et réfléchir. Que penses-tu qu'il va se passer maintenant? Écris-le dans les commentaires et voyons si ton intuition sera juste. En attendant, si cette histoire t'émeut déjà, laisse un like et abonne-toi à notre chaîne pour d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Ethan, qui travaillait dans la réserve depuis l'âge de 16 ans, a vu la nécessité d'intégrer Scout avec d'autres lions le plus tôt possible pour éviter qu'ils ne deviennent trop dépendants des humains. Ethan espérait seulement que l'une des mères expérimentées choisirait Scout comme son propre petit, car il y avait beaucoup de familles de lions dans la vaste réserve. Le garde forestier a ensuite donné le jeune à une lionne qui avait récemment donné naissance à son troisième petit, une fois qu'il serait assez fort. Ethan priait pour que Scout bénéficie de la combinaison entre son rôle de mère férocement protectrice et celle des lionnes les plus affectueuses qu'il ait jamais vues. Scout était différent. Né de la douleur, grandi dans l'incertitude. Mais n'est-ce que pas vrai? Bonjour. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et rapide, mais pour nous, ça fait toute la différence. Grâce à vous, nous pouvons continuer à créer de nouvelles histoires chaque jour. Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas dans la douleur et l'incertitude que nous trouvons la force de grandir. Peut-être que Scout est plus similaire à nous que nous pensons. Mais un animal avec une vie aussi brisée pouvait-il sauver une autre vie, tout aussi fragile? Heureusement, la lionne a accueilli Scout, car le garde forestier avait beaucoup appris de son expérience. Ethan était vraiment satisfait du résultat, car il a vu Scout grandir et s'éloigner du groupe dans les années qui ont suivi. Comme les lions mâles sont des animaux solitaires, il est toujours risqué de quitter la protection de la troupe pour la première fois. Bien qu'Ethan soit conscient que Scout avait de meilleures chances de survie dans la réserve, il pourrait quand même croiser un mâle plus dominant et se battre pour le territoire ou les femelles. La chose préférée d'Ethan en travaillant dans la réserve était de voir les groupes de lions, mais il gardait toujours un œil sur Scout. Le jeune garde forestier avait un intérêt personnel dans la vie du lion parce qu'il l'avait sauvé quand il était un chiot. Mais Scout allait bientôt faire quelque chose que le garde forestier n'aurait jamais pu prévoir. Bien que Scout semble s'acclimater à la réserve malgré un début de vie difficile, il est rapidement émerge comme l'un des mâles les plus puissants de la réserve grâce à son courage, à son attitude agressive et à sa taille énorme. Ethan savait que Scout avait gagné plusieurs batailles. Les animaux de la réserve vivaient comme ils le feraient dans la nature, et bien que ce ne soit pas agréable, c'était de la nature. La principale distinction est qu'ici, ils étaient protégés des braconniers, et un personnel vétérinaire était disponible si nécessaire. Étant donné que beaucoup de ces créatures étaient des espèces en danger, il était crucial d'assurer leur survie.
Ethan croyait qu'il était au meilleur endroit, même s'il s'inquiétait parfois pour Scout. La réserve avait récemment rencontré quelques problèmes avec des chasseurs entrant dans la zone, malgré ses meilleurs efforts pour garder les animaux en sécurité des braconniers. Bien qu'aucun animal n'ait encore été blessé, il était maintenant crucial de renforcer le périmètre de la réserve et de mettre fin au braconnage. Scout se retrouvait souvent à devoir faire face à un jeune en larmes à cause de ses limites relâchées. Le lion solitaire se réveilla de son sommeil. Le soleil se levait et les heures les plus fraîches de la journée étaient quand les lions étaient les plus actifs. Le lion s'étira paresseusement tandis que le ventre de Scott grondait doucement. Le moment de la chasse était arrivé. Prendre de la nourriture sans participer à une troupe semblait être gérable, mais cela pourrait être difficile. Avec ses énormes pattes étendues devant lui, le gigantesque lion se leva et s'étira à nouveau. Cependant, le lion s'arrêta pour une raison quelconque. Il remarqua une odeur étrange et familière dans l'air et un son porté par la brise. Suivant ses instincts, le lion tomba sur un chevreau abandonné qui pleurait sur le chemin de terre. Scout s'approcha du jeune après s'être léché les lèvres. Jeune. Le jeune garçon était assis au milieu de la route, la capuche de sa veste bleue était tirée sur sa tête. Ses cris étaient forts et frénétiques, et il ne pouvait pas avoir plus de 3 ans. Maintenant, à une distance sécuritaire, le lion commença à entourer le jeune garçon, gardant son regard fixé sur lui. Le son était aigu, et Scout devenait de plus en plus agité. Maintenant, le lion marchait d'avant en arrière, apparemment perturbé par les circonstances. Puis il s'arrêta brusquement. L'air prit un arôme frais. Les poils du cou de Scout se redressèrent tandis qu'il reniflait. Le jeune enfant, dont le visage était gonflé par les pleurs, croisa son regard. Scout poussa un cri de terreur. Il montra les dents. Mais était-ce vraiment de la colère de la part de Scout? Ou peut-être protégeait-il quelque chose qu'il voyait comme faisant partie de lui-même? Nous humains sommes-nous si différents des animaux ou masquons-nous simplement nos instincts avec des mots compliqués? Le jeune garçon fut surpris dans un silence. Un animal peut-il avoir un sens de la justice? Ou Scout a-t-il simplement suivi son instinct? Qu'en pensez-vous? Les yeux de Scout semblaient remplis de rage. Mais le garçon vit que le lion ne s'adressait pas à lui. Il avait les yeux sur son épaule. Scout se précipita soudainement vers le jeune garçon et sauta au-dessus de sa tête. Et ici, le moment de vérité. Que fera Scout? C'est le moment où le destin de l'enfant est décidé. Mais sera-ce pour le mieux? Continue à regarder pour le découvrir. Le petit garçon se retourna lorsqu'il entendit un horrible bruit de coups. Un deuxième lion était bloqué au sol. Et Scout se tenait au-dessus de lui, grognant et griffant avec ses énormes griffes. Les deux lions se battirent un moment, mais Scout était trop fort pour le deuxième lion. Le deuxième lion luttait pour se libérer des griffes de Scout, tandis qu'Ethan parcourait le chemin de gravier, ignorant la vue incroyable qui se présenterait bientôt à lui. Lorsque le garde forestier tourna le coin, il vit les deux lions se battre, un événement commun dans son travail. Cependant, il se sentit mal en voyant le jeune enfant à quelques pas des lions. Il était conscient qu'il était en danger, mais il ne savait pas comment un enfant était entré dans la réserve. Ethan appuya sur l'accélérateur, faisant fuser son jeep en direction du garçon. Le plus grand lion rugit et se tourna vers le jeune, tandis que le deuxième lion s'échappa de l'emprise de Scout et se mit à boiter. Même si Ethan aimait Scout plus que tout, il serait désastreux qu'il blesse le jeune enfant. Réserve monstre. Ethan resta si choqué par ce qui se passa ensuite qu'il faillit percuter son jeep. Je m'excuse pour l'interruption. S'il te plaît, mets un like à la vidéo et abonne-toi à notre chaîne avant de continuer l'histoire. Pour nous, c'est incroyablement crucial. Merci beaucoup, tout en inspectant son domaine pour s'assurer qu'il n'y avait rien d'autre aux alentours qui pourrait blesser le nouveau-né, le gigantesque lion s'allongea à côté de lui, formant une barrière protectrice. Ce n'était pas une bataille pour la nourriture entre deux lions, comme Ethan venait juste de l'observer. Scout avait gardé le petit en sécurité. Pour défendre l'enfant, il avait combattu avec l'autre lion. Ethan se rappela le moment où il découvrit Scout en train de pleurer à côté du cadavre de sa mère. Mais cette histoire nous confronte à une vérité inconfortable. Que serions-nous prêts à faire pour survivre? Et que sommes-nous capables de faire lorsque nous n'avons pas le choix? A-t-il remarqué quelque chose qui lui parlait dans l'enfant qui pleurait? Ethan s'émerveillait de ce qui était arrivé. Une mère abandonnant son enfant est-elle une monstruosité ou un acte désespéré d'amour? Pensez-vous qu'elle avait le choix? Bien que le lion le protégeait, le garde forestier devait éloigner le jeune de la route et découvrir ce qui s'était passé. Il espérait donc sincèrement avoir pris la bonne décision en jugeant Scout. Il n'avait aucune idée de ce qu'il ferait si Scout lui interdisait de s'approcher du jeune. Ethan coupa le moteur et ouvrit délicatement la porte du jeep.
Scout faisait plus confiance à Ethan qu'à tout autre garde forestier de la réserve. Le lion n'oserait pas déranger le jeune garde même s'il passait des heures à le suivre et à l'observer. Bien que Scout soit constamment conscient de sa présence, il semblait encore se souvenir d'Ethan qu'il avait sauvé, ce qui le poussait à agir différemment vis-à-vis du garde forestier. Alors qu'il quittait ainsi la sécurité de sa voiture, tout ce qu'il pouvait espérer, c'était que cela fonctionne maintenant en sa faveur. Scout vit Ethan s'approcher, mais le massif lion n'avait pas hâte. Comme s'il évaluait la crédibilité du garde forestier, il le regarda de haut en bas. Il se leva et s'en alla après une longue attente. Ethan resta calme. Après avoir passé l'examen de Scout, il n'avait pas l'intention de précipiter les choses et de tout gâcher. Ethan prit le garçon dans ses bras et le garda jusqu'à ce que le lion soit en sécurité. L'enfant semblait à l'aise, avec Scout à ses côtés. Cependant, l'enfant avait recommencé à pleurer après que le lion soit parti. Alors qu'il essayait de conduire prudemment et lentement vers le bureau, Ethan fut contraint de tenir fermement le jeune. Ses pensées couraient à toute vitesse tout le temps. Qu'est-ce qui avait causé son abandon sur la route? Il était encore incrédule face à ce que Scout avait fait. Examiner les enregistrements de la CCTV dans l'espoir qu'ils avaient capturé quelque chose était la méthode la plus rapide pour essayer d'en apprendre davantage sur le jeune. Cependant, Ethan découvrit quelque chose qui le dévasta en regardant les séquences de CCTV aux limites de la réserve. Dans la vidéo, une vieille voiture cabossée était visible juste au-delà des frontières de la réserve. Le conducteur était un jeune homme qu'Ethan réussit à peine à distinguer. Une jeune mère avec un enfant est descendue de la voiture peu après. Après un rapide coup d'œil autour, elle semblait avoir trouvé la vulnérabilité dans la clôture qu'elle cherchait. Ethan vit le jeune sur la piste boueuse et après plusieurs tentatives, se fraya un chemin avec lui. Le garde forestier vit la mère donner un baiser sur le front du jeune enfant avant de le laisser derrière et de remonter dans la voiture. Ethan vit le jeune enfant chercher ses parents dans la vidéo, mais il n'était nulle part à l'horizon. L'abandon, c'est un mot facile à juger, mais savez-vous ce que cela signifie vraiment ? Penses-tu que cette mère est coupable ou victime des circonstances ? Laisse un commentaire et fais-nous savoir. Que ferais-tu à sa place ? L'aurais-tu laissé derrière ou aurais-tu tout risqué pour rester avec lui ? Peux-tu imaginer devoir laisser quelqu'un que tu aimes pour leur bien ou par désespoir ? Qui est le véritable coupable ici ? Cette histoire t'a-t-elle touché ? Si oui, nous t'invitons à partager la vidéo avec au moins 3 personnes qui apprécieraient le courage et la beauté de ce lien extraordinaire entre l'homme et la nature. Et souviens-toi, si tu t'abonnes à notre chaîne, tu auras accès à des contenus exclusifs et des coulisses d'histoires que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Ce baiser était un adieu ou un message de sauvetage pour son fils. Aurais-tu fait de même à sa place ? Ethan était plus perplexe que jamais. Quelque chose informait Ethan que la mère avait été contrainte de laisser le jeune enfant et le baiser sur le front avait été doux et aimant. Cependant, pourquoi dans la réserve où il serait en danger ? S'attendait-elle à ce que quelqu'un surveille les caméras de sécurité pour s'assurer que le jeune soit récupéré immédiatement ? Pensait-elle qu'un garde forestier serait présent pour sauver l'enfant ? Le jeune homme supposait qu'il ne pourrait jamais répondre à toutes ces questions. Bien sûr, il ferait tout pour retrouver les parents du jeune, mais il avait le pressentiment qu'ils avaient disparu depuis longtemps. Ethan regarda la vidéo puis prépara un repas pour le jeune. Le garde forestier conclut que, puisque le garçon semblait s'être calmé, il serait sage d'essayer d'obtenir quelques informations de lui avant d'appeler la police. Cependant, le garçon avait l'air effrayé et la seule information qu'Ethan réussit à obtenir de lui était qu'il s'appelait David. Il était temps de passer quelques appels difficiles, mais alors qu'Ethan parlait avec les autorités, il remarqua David en train de manger son déjeuner avec hésitation et eut une idée étrange. Ethan venait de voir ce même lion défendre un jeune garçon après que ses parents l'avaient abandonné et il avait sauvé Scout quand il était jeune, lorsque sa mère était morte. Les choses semblaient être revenues au point de départ. Scout restait généralement avec le garde forestier, mais cette fois, il n'y aurait personne pour s'occuper du jeune lorsqu'il quitterait les soins d'Ethan. Le jeune comprit que ses parents devaient l'avoir abandonné par désespoir. Ethan était conscient que faire grandir un enfant était coûteux, et beaucoup des villes environnantes à la réserve étaient pauvres. Il était attristé par la perspective de ce qui pourrait lui arriver quand il quitterait la réserve après avoir vu la vidéo de la jeune femme et de David cherchant frénétiquement ses parents. David était en train de regarder des films sur le téléphone d'Ethan lorsque la police arriva sur les lieux. Après un repas, le petit garçon se mit à animer et à continuer à gesticuler vers l'extérieur tout en criant « Lion !», ce qui a fait rire le jeune ranger. Ethan a interrogé les autorités concernant l'avenir de l'enfant.
Ils ont déclaré que l'enfant serait placé dans un orphelinat avec l'objectif d'adoption s'il ne parvenait pas à trouver de membres de la famille disposés à le prendre. Et si Ethan ne s'était pas intervenu, que serait-il arrivé à cet enfant? Pensez-vous que la société prend vraiment soin des plus faibles? Ou préfère-t-elle les ignorer? Ethan ne voulait pas penser à l'impact que cela aurait sur lui, car cela semblait être un grand changement et une grande confusion pour un petit enfant, avant qu'il ait le temps de réfléchir à ses actions. Alors que les autorités cherchaient dans des membres de la famille de l'enfant, le jeune rangé s'est proposé de le surveiller. C'était un geste insensé. En dépit de son manque d'expérience dans la garde d'enfants, le jeune garçon lui avait volé le cœur, tout comme Scout l'avait fait tant d'années auparavant. Cependant, quelques jours plus tard, Ethan reçut des nouvelles défavorables. Il n'y avait aucune trace des parents de David. Il serait nécessaire que le petit aille à l'orphelinat. L'enfant était obsédé par le jeune rangé. Il s'était adapté si efficacement en si peu de temps et le jeune avait crié de joie en voyant les chiots rôder lorsque Ethan l'avait emmené voir les lions juste hier. Voir la réserve qu'il aimait tant d'une nouvelle perspective était enchanteur. Ethan était conscient que David pourrait se demander pourquoi il avait été abandonné plus tard dans sa vie. Et y aurait-il quelqu'un pour le rassurer que ses parents l'aimaient, même si personne ne pourrait jamais en être sûr? Quelqu'un qui pourrait lui expliquer comment un courageux lion avait sauvé sa vie et l'avait protégé. Ethan était cette personne. Le jeune avait déjà pris une décision. David ne serait pas mis dans un orphelinat. Ethan a-t-il fait le bon choix? Est-ce égoïste d'adopter un enfant sans expérience? Ou est-ce un acte d'amour pur? Il serait adopté par le rangé. Alors qu'Ethan affrontait la longue procédure d'adoption pour devenir le tuteur légal de David, les mois suivants furent difficiles. À la fin, cependant, le nouveau père et l'enfant ont célébré leur nouveau chapitre ensemble par un tour pour voir les lions. Près de l'endroit où David avait été découvert, Scout profitait de la lumière de la fin de soirée. Le lion a vu un enfant qui le regardait à travers la vitre de la Jeep alors qu'elle passait lentement. Scout a regardé langoureusement l'homme qui l'avait sauvé et un enfant en même temps. Scout a-t-il vraiment compris qu'il sauvait une autre vie? Tout comme Ethan l'avait fait avec lui des années auparavant. Les animaux peuvent-ils reconnaître la gratitude? Lorsque son fils serait assez grand pour comprendre, Ethan était impatient de lui raconter toute l'histoire de Scout. La vie du ranger peut sembler insolite, avec un lion sauvé et un enfant comme sa famille, mais il ne la voudrait d'aucune autre manière. Cette histoire vous a-t-elle plu? Si vous aviez été Ethan, comment auriez-vous réagi? Auriez-vous envoyé l'enfant dans un orphelinat ou l'auriez-vous adopté? Avez-vous déjà aperçu un lion? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à cette chaîne si vous avez aimé l'histoire. Ethan a vraiment prouvé à quel point son cœur est grand. Le courage, pas la peur, est toujours nécessaire pour l'amour. À la prochaine. J'apprécie sincèrement que vous ayez écouté. Mais attendez, parce qu'ici, les surprises ne s'arrêtent jamais. Voulez-vous savoir quelle est la prochaine histoire? Eh bien, je ne vous donne qu'un indice. Elle est absurde, bouleversante et probablement tout le monde en parlera. Voici le point. Il reste moins de 24 heures avant qu'elle ne soit en ligne. Ou peut-être qu'elle est déjà sortie et que vous perdez du temps. Regardez au bas de cette vidéo, cliquez et découvrez le prochain chapitre. Je vous assure que vous ne voudrez pas être le dernier à savoir ce qui se passe. Les histoires les plus extraordinaires ne sont jamais que des histoires. Elles sont une invitation à regarder la vie différemment. Cliquez pour la prochaine ou dites aidez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Chaque commentaire compte. Toutes les 24 heures, une nouvelle histoire. Chaque jour, quelque chose qui vous laissera sans voix. Alors que faites-vous? Cliquez tout de suite et abonnez-vous. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.